Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le point le plus important lors d'une négociation de salaire, à savoir le business et la rentabilité. À moins que vous vouliez travailler comme bénévole dans une association à but non lucratif, le principal souci ou la principale question que votre interlocuteur se posera à votre sujet lors de la négociation du salaire est combien allez-vous lui rapporter? Certes, pour tenter de répondre à cette question, il se basera habituellement sur vos expériences précédentes, sur vos diplômes, sur votre savoir-être pour avoir une idée assez précise de votre valeur professionnelle. Par conséquent, sachez que vos diplômes, vos efforts, vos réalisations, vos expériences ne sont pas une finalité en soi. C'est juste un moyen, vous pouvez les utiliser dans votre argumentation, mais n'en faites pas le cœur de la négociation. Et je peux vous assurer, sans aucune hésitation, que même si vous n'avez aucun diplôme, aucune expérience, aucun savoir-être, votre patron ou votre recruteur vous accordera ce que vous voulez comme salaire. Même un salaire à 6 chiffres, et même plus que ça. S'il a la conviction, ou si vous arrivez à le convaincre, que vous pouvez lui rapporter au moins le double. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, nous n'allons pas vous accorder le salaire que vous demandez. Quoi? Vous rigolez, j'espère? Non, pas du tout. À l'examen de notre besoin, nous n'avons pas été totalement convaincu. Et pas totalement convaincu. J'ai fait Harvard, je vous signale. J'ai un doctorat, ajouté à cela 12 ans d'expérience. Et vous me dites que vous n'êtes pas totalement convaincu? Que vous faut-il de plus? Certes, vous êtes surdiplômé et vous avez d'excellentes références. Nous ne sommes pas en train de remettre cela en question. Alors là, c'est hors de question que j'accepte d'être payé au même salaire qu'un diplômé d'une faculté de seconde zone. Je vous comprends. Néanmoins, nous n'allons pas vous payer plus cher juste parce que vous avez un diplôme prestigieux. Alors que vous allez faire exactement le même travail qu'un diplômé d'une faculté de seconde zone, comme vous dites. Si vous le voulez, le poste est pour vous. Maintenant, si vous préféreriez être mieux payé, ce que je comprends parfaitement, adressez-vous à des multinationales qui seront mieux que nous vous proposer des projets d'envergure. Mais j'ai un doctorat, je sais. Mais vous voulez que je sois payé au même salaire d'un diplômé de seconde zone? C'est hors de question. Il a l'air de vénérer son diplôme, celui-là. C'est à vous de voir. Voici un exemple d'un candidat qui a tout pour déplaire à son recruteur avec un profil loin de celui recherché. Je vais être très franc avec vous. Au début, je n'ai même pas voulu vous recevoir pour cet entretien. Vous ne correspondez clairement pas au profil recherché. Et puis, comme j'ai trouvé votre candidature très originale, je me suis dit pourquoi ne pas le rencontrer. Voyez-vous, nous avons fait une annonce le mois dernier car nous sommes à la recherche d'un ingénieur mécanique pour renforcer une équipe d'une dizaine de professionnels chevronnés dans notre département informatique et technologique. Une personne ayant au moins 10 ans d'expérience avec au minimum un bac plus 5 d'une école prestigieuse et parlant couramment l'anglais et l'espagnol. Et pour ce genre de profil, nous avons proposé un salaire de 60 000 € brut annuel. Et à notre grande surprise, nous sommes tombés sur votre candidature. D'après ce que je vois, vous avez abandonné vos études à l'âge de 22 ans. Autrement dit, vous avez un bac plus 2, bac plus 3. Bac plus 3. Oui. Sur les 6 dernières années professionnelles, vous avez cumulé un total de 2 ans. 2 ans d'expérience professionnelle. Ah oui, je vois que vous avez passé aussi 2 ans de congé sabbatique au Japon. Oui. Et en Corée. Ah oui, en Corée aussi. Et aussi, vous ne parlez pas espagnol et votre niveau, il est très moyen en anglais. Tout à fait. Et pour s'ajouter une difficulté supplémentaire, notre négociateur va demander un salaire supérieur à celui proposé.
Et la cerise sur le gâteau, vous demandez un salaire annuel brut de 90 000 euros, soit 50% supérieur à celui que nous avons proposé. Oui. J'avoue que vous êtes très courageux. Très culotté aussi, et ça peut être une qualité. Pour le reste, j'hésite. Est-ce que je rigole tout de suite ou est-ce que j'attends que vous soyez parti? Je ne suis pas venu rigoler, monsieur Lambert. Je suis venu passer un entretien très sérieux et très professionnel. Étonné par son courage, le recruteur va lui donner quand même une chance de s'exprimer. Vous voulez la jouer sérieux? Soit. Simplifions les choses, voulez-vous. Vous avez 10 minutes pour me convaincre que vous méritez ce poste plus que les 3 candidats finalistes, la crème de la crème, qui attendent sagement dans la salle d'à côté que je choisisse l'un d'eux. Très bien. Vous vous demandez certainement à ce niveau-là par quel moyen notre négociateur va réussir à convaincre son interlocuteur. Regardez. Tout d'abord, avant de venir à cet entretien, je me suis préparé pendant plusieurs semaines. Ah bon? Je me suis renseigné sur les activités de votre société et sur votre politique du marché sur les 6 derniers mois. J'ai constaté que vos principaux fournisseurs en outils mécaniques étaient les pays d'Amérique latine, à savoir le Brésil, l'Argentine et le Mexique. J'imagine que c'est la raison pour laquelle vous demandiez un profil maîtrisant l'espagnol et l'anglais. J'ai aussi appris via votre site internet que vous comptiez augmenter le volume de vos transactions avec ces pays de 70%, soit un volume total de 45 millions de dollars par an, et créer par la même occasion plusieurs filiales là-bas. Ce sera une erreur monumentale qui vous engendrera un déficit d'au moins 15 millions de dollars la première année. Rien que ça. Je me suis renseigné sur la législation en cours. Selon une annonce gouvernementale faite à la télé, d'ici la fin de l'année, à savoir dans moins de 3 mois, un projet de loi va être déposé concernant les normes qualitatives. Oui, je suis au courant de ce projet de loi. Est-ce que vous êtes au courant que plus de 40% des pièces mécaniques que vous importez aujourd'hui ne respectent pas ces nouvelles normes? Dès que le projet de loi va être validé, vous allez être obligé de jeter 40% de vos pièces à la poubelle, soit 15 millions de dollars de déficit en une seule année. Ajoutez à cela que comme vous vous adressez à l'Amérique latine au lieu de vous adresser au Japon et à la Chine, qui au passage respectent ces dites nouvelles normes, vous payez 26% plus cher des pièces de moindre qualité. Et je me suis permis de vous faire un rapport à ce niveau. Vous pouvez vérifier. Avez-vous remarqué comment notre négociateur a réussi en quelques minutes à attirer l'attention de son interlocuteur? Voyons la suite. Quelqu'un de votre équipe parle japonais? Moi, je parle couramment japonais. Et j'ai profité de ma période de chômage et de mon congé sabbatique pour nouer de solides relations avec des fournisseurs là-bas. En changeant votre stratégie commerciale et en vous adressant au Japon au lieu de vous adresser à l'Amérique latine, non seulement vous évitez une perte future de 15 millions de dollars, mais en plus, vous serez largement en avance par rapport à vos concurrents. Et vous pouvez espérer une augmentation annuelle de votre chiffre d'affaires de 20% sur les 10 années à venir. Tout ce que je viens de vous dire est très facilement vérifiable. Dans mon rapport, je vous ai mis toutes les références nécessaires. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de ces informations importantes et urgentes? Aucun membre de mon équipe n'a eu la présence d'esprit de prendre les devants et de me faire un tel rapport. Ce gars vient de me montrer qu'il a plus de valeur que tous mes professionnels réunis, soi-disant chevronnés et archi-diplômés. À ce niveau-là, notre négociateur a réussi à montrer par des éléments factuels et palpables qu'il a une très grande valeur professionnelle. Une valeur professionnelle face à laquelle les diplômes des soi-disant experts chevronnés ne feront pas le poids. Je pense vous avoir démontré en quelques minutes ma proactivité, ma capacité d'analyse ainsi que mon savoir-faire.
que je compte mettre à la disposition de votre société moyennant un salaire de 90 000 € annuels. Maintenant, si vous accordez plus d'importance au diplôme des candidats qui attendent sagement dans la salle d'à côté, à vous de voir. Je vais d'abord vérifier les éléments que vous venez de m'exposer à l'instant. Et si la vérification s'avère positive, vous commencerez lundi. Et pour finir, sachez que la mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie.